Bonjour à tous, je crois avoir réglé un problème récurrent, récurrent vous allez voir, dans Notion, quelque chose qui n'était pas possible avant et que l'API nous permet, un auto-increment, c'est-à-dire une incrémentation automatique, c'est-à-dire qu'une liste augmente de 1 son numéro à chaque élément de liste créé. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Voilà ce que j'ai créé. J'ai créé un workspace de vie test, une page de vie. Dans la page de vie, j'ai une database de vie DB. Ce de vie DB, il y a le nom du job et le numéro qui va s'incrémenter automatiquement. J'ai aussi un edited by. Vous allez voir que c'est intéressant d'avoir cet edited by parce que justement, avec Integromat, c'est ce qui va permettre de faire la petite magie. Le created time et l'edited time. Alors, vous voyez qu'il vient de me créer mon premier élément à renommer numéro 1, Integromat. D'où ça vient cette histoire? Eh bien, ça vient en fait de Integromat ici. Donc, comment marche cette intégration? Comment marche ce flux? Ben, toutes les minutes, donc il y a un schedule qui est ici, toutes les minutes, il va vérifier s'il y a une page qui a été créée dans mon devis test. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va filtrer. Filtrer comment? En sachant si edited by c'est pas équal à Integromat. Pourquoi ça ne doit pas être équal? Parce que si la page a été éditée en dernier par Integromat, ça veut dire que c'est Integromat qui a créé la page et puis qu'on n'y a pas touché, ça veut dire qu'il ne faut pas rajouter une ligne encore derrière. Ensuite, il y a une fonction incrémentale. La fonction incrémentale, elle se remet jamais à 1. Elle continue à produire ses résultats. Et qu'est-ce que ça fait? Ça crée une database, un database item, donc une item dans le database Notion, qui s'appelle à renommer et qui reçoit la valeur de increment. Et donc ici, increment pour l'instant est à 1, puisque c'est la première fois que ce flow a tourné. Ce qui me donne ici, dans mes devis, qu'en fait mon flow il a tourné une fois, il a créé un job qui s'appelle à renommer, donc c'est mon devis, qui a comme valeur 1, qui a été édité par Integromat à minute 17, parce que je fais ça à des heures pas possibles. Si maintenant, je change ceci, et que je dis refaire la toiture. Mon increment, je n'ai pas besoin de le bouger, il est toujours à 1, j'ai changé mon devis et maintenant il est à edited by. Qu'est-ce qui va se passer ici? Eh bien maintenant, il me crée un deuxième item de base de données qui a 2 comme increment, qui est toujours à renommer puisque voilà, et qui a bien Integromat. Ce qui veut dire que maintenant, même si j'essaye de faire un run one avec mon truc, avec mon intégration ici, même si j'essaye de faire un run once, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer d'avancer, il va voir, il va regarder s'il y a de nouvelles pages qui ont été créées, et puis le filtre va me dire, ben non, c'est bien Integromat, donc je m'arrête et donc je ne fais plus rien. Et donc voilà une manière simple, franchement, d'aller créer un nombre auto-increment dans une database Notion grâce à l'API, grâce au fait qu'avec Integromat, on peut créer une automatisation. Incroyable, c'est un truc qu'on attend depuis des années et maintenant ça peut fonctionner. Alors c'est pas super parfait évidemment cette histoire, parce que si je commence à supprimer des lignes, mon auto-incrémentation va continuer, c'est-à-dire que même si j'efface la deuxième ligne, si j'efface le 2 ici, il va continuer à regarder quand même et à continuer son auto-increment, et l'auto-increment ici va continuer à grossir. Okay, donc ça, c'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas exactement ce qu'on veut. Comment est-ce qu'on pourrait régler ça? On pourrait régler ça éventuellement. Je vais faire un nouveau module ici. Ce nouveau module, je vais toujours dans Notion. Je vais toujours créer un database item. Alors
il veut absolument que je le connecte. Bon, hein, voilà, on va pas l'ennuyer. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais toujours nommer à renommer. Par contre, l'increment, je vais venir le récupérer de où? Je vais venir le récupérer de cette histoire-là, de watch database item. Je vais prendre increment qui est là, et puis je vais utiliser les fonctions mathématiques qu'il y a dans Integromat, faire plus 1, et j'ai un OK. Et donc maintenant, ceci quelque part, je peux m'en débarrasser. Ceci même, je peux m'en débarrasser. Et quelque part, normalement, ceci devrait fonctionner exactement de la même manière. C'est-à-dire que ici, pour l'instant, c'est toujours à renommer. Si je fais un run once, il va toujours rien faire. Pourquoi? Ben parce que le filtre me renvoie toujours rien. Il n'y a toujours rien de nouveau qui a été fait. Par contre, si ici j'ai plomberie, maintenant que mon filtre va voir que Edited by est Vincent Hertzfeld et puis Integromat, normalement, il devrait me sortir une nouvelle page avec un increment à 3, puisqu'il va reprendre ce 2 qui est là, il va ajouter 1. On va voir s'il va nous le faire. Voilà, à renommer 3 Integromat. Nickel, ça fonctionne aussi. Voilà quand même un truc qui me paraît waouh, qui me paraît vraiment sympa. Le seul truc qui me pose encore un petit peu problème, pour être très clair et pour demander quand même un petit peu votre aide, c'est que ici, je cherche sur un objet page. Et c'est pas parfait cette histoire. J'aurais préféré avoir comme premier module un module qui regardait Watch Database Item et qui dit Database Item is created or updated. Sauf que il me fait des misères avec ça, avec une erreur 400. Alors je vais essayer de vous montrer ce que ça donne et peut-être que vous allez me donner la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Mais donc je vais prendre ma database DeviDB. Je vais dire que c'est à partir de maintenant que ça doit fonctionner. Et donc normalement, à partir de maintenant, quand il y a quelque chose qui se passe dans ma connexion, quelque part, il devrait faire le filtre ici et aller là. Sauf que quand je fais ça, run this module only, il me donne une erreur 400 que je ne comprends pas. Alors si celle-là, quelqu'un peut me l'expliquer, cette erreur 400, alors je vais essayer de l'agrandir pour qu'elle soit visible par tout le monde. Donc ça c'est l'erreur que j'ai. The operation failed at error 400, body failed validation, body sort should not be present. Cette erreur-là, je ne la comprends pas. Et donc, si quelqu'un a une solution pour moi, si quelqu'un peut me l'expliquer, celle-là, je serais quand même vachement content. Entre-temps, mon histoire d'auto-increment fonctionne. Évidemment, ce qui serait pas mal, c'est de prendre le increment, de le mettre en mode ascending ou descending, ça c'est vous qui voyez. Et on est bien parti. Dernier exemple, encore une fois, publier une vidéo, c'est pas vraiment un devis, mais admettons. Je regarde si mon flow va fonctionner correctement. Je peux même faire un run once pour aller un peu plus vite. C'est bien passé à travers le filtre. Il a bien fait quelque chose. Il a fait quoi? Ici, hop, hop, hop. Conséquent, je vais regarder. J'ai bien à renommer Integromat. Voilà. Encore une fois, je m'appelle Vince et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était une bonne solution pour un problème ancestral de Notion, je dirais. Soyez sympa dans vos commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de partager, d'aimer et de faire ding dang dang avec la cloche. J'espère vous revoir bientôt. Merci et au revoir.